Salut à tous, c'est Karim Debache. Je pense que vous avez écouté un morceau mortel et je suis dégoûté de ne pas avoir été là. Je remets un petit peu. Oh, super beau. Oh, Dear Docs. Oh, c'est savoureux comme tout. Alors, salut à tous, c'est Karim Debache. Comment allez-vous? Ça va tranquille la forme? Attendez, bougez pas, parce que je me suis servi un thé, mais... Alexa, mets un timer à 4 minutes 30. Voilà, ça sera la durée d'infusion de mon thé oolong saveur caramel beurre salé. Est-ce que c'est pas super stylé ça? Est-ce qu'on n'est pas breton à fond ici aujourd'hui? Merci beaucoup à toi Idéou pour ce fantastique quatrième mois d'abonnement. C'est absolument gigantesque, c'est énorme, c'est généreux, c'est sympathique, c'est délicat et tu sais quoi? Ça ne m'étonne pas de toi, je sais que tu es un petit fripon. Je te fais des gros bisous et voilà. Putain, je suis désolé d'avoir déclenché chez vous vos assistants vocaux de chez Jeff Bezos. Voilà, mais attendez, bougez pas, je vais juste, hop, peut-être si je peux me permettre, voilà, parce que moi je suis comme ça, je suis un ouf. Hop, voilà, augmenter simplement, voilà, ces petits paramètres pour que vous me voyez de façon plus stylée. Je vais en profiter pour décaler El Rato, le chat, comme on l'appelle, pour que vous puissiez correctement vous lire. Salut à tous, c'est Karim Debache, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes fait plaisir à écouter Dire Docs, et c'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver en ce lundi de Pâques. Donc encore une fois, comme je vous le disais hier, joyeuse Pâques, ce joyeuse ressuscitation de Jésus, qui en a chié quand même, on va pas se mentir, c'était pas évident, Dieu merci, il est ressuscité, et il est avec nous aujourd'hui pour boire du thé caramel beurre salé et regarder des trucs sympas sur YouTube, puisque aujourd'hui, alors comme je vous ai... Donc hier, ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Merci beaucoup à toi, Hélène Way Turtle, pour ce très gentil Prime, ce 6e mois d'abonnement que tu viens de m'envoyer. Hier, qu'est-ce qui se passait? Hier, j'étais en stream avec vous, comme je l'étais avant-hier. En ce moment, je stream un peu tout le temps, parce que ça me fait plaisir. Donc hier, j'étais en stream et on faisait... En fait, à la base, hier, on devait juste commenter le making-of du jeu vidéo Gabriel Knight, la bébête en dedans, qui est le dernier gros let's play un peu long que j'ai fait. Sauf que il s'avère que ce making-of en question durait 3 minutes et que par conséquent, on a eu du temps pour faire d'autres trucs. Donc le stream que je devais faire aujourd'hui, je l'ai fait hier, c'est-à-dire que hier, j'ai parlé de ce fantastique film, voilà, ce film moyen mais intéressant qu'est Super Mario Bros. The Movie, qui est sorti récemment au cinéma, qui est l'adaptation évidemment de la licence Mario, globalement de l'univers Mario, même c'est même pas une adaptation de jeu à proprement parler, c'est globalement un film qui se passe dans l'univers de Mario Bros. Sauf que je me suis dit, bah, c'est un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, du coup, je devais faire à la place, je devais parler des séries AB Productions, mais je me suis dit, c'est un peu dommage, parce que du coup, j'avais dit aux gens de me retrouver aujourd'hui pour parler de Mario, et en fait, je l'ai fait hier, donc j'ai ressenti ça comme une trahison, et je suis pas un traître. Loin de moi l'idée d'être un Judas ou un quelconque autre œil de bœuf, et par conséquent, je me dis, tiens, pourquoi pas poursuivre la conversation d'hier aujourd'hui autour de Super Mario Bros. Audiovisuel. Voilà, de façon un peu plus large. On peut continuer, si vous l'entendez, merci beaucoup à Tanker pour le Prime que tu viens de m'envoyer, ça fait super plaisir. On peut continuer globalement à discuter du film récent, même si j'ai beaucoup parlé du film hier, donc ceux qui n'étaient pas là, bah, je vous conseille de regarder le replay, parce que du coup j'ai dit le gros de ce que j'avais à dire sur le sujet, mais si vous avez des choses que j'aurais zappé ou quoi à me signifier dans le chat, n'hésitez pas, je vous lirai, et puis je pourrais continuer à discuter de ça. Et en parallèle, ça peut nous servir comment dire, de base pour est-ce que tu penses faire le jeu Myst? Oui, éventuellement, il y a tout à fait moyen. Pour discuter de ce dont on va parler aujourd'hui, qui est un film Mario, mais que je pense vous ne connaissez pas, ou alors que vous connaissez de nom, peut-être le connaissez-vous de nom. Merci beaucoup à toi, JB Pianiste, pour le 3e mois d'abonnement que tu viens de prendre sur cette chaîne avec un petit hello, ça fait super plaisir. J'ai envie de te dire Paradiso. Voilà, on va parler d'un Mario, d'un film, d'un long métrage techniquement, d'un long métrage Mario, mais pas le dernier long métrage Mario que vous avez tous vu, j'imagine, au cinématographe, qui est sorti récemment. Pas non plus le film de 1993 dont j'ai déjà parlé dans un épisode d'une de mes émissions. Ça, tout le monde sait. Mais en fait, de la première adaptation en long métrage de Super Mario Bros. Voilà, tout simplement. Au cinéma, parce que je crois que c'est sorti en salle.
au Japon, puisque c'est une exclusivité japonaise, ce n'est sorti nulle part ailleurs qu'au Japon. Oui, on parle de fiction en 24 images par seconde. Et c'est en l'occurrence un film que moi je n'ai jamais vu. Donc c'est un react découverte, disons, de ce film-ci. On va le découvrir ensemble en fait. C'est un film qui s'appelle Super Mario Bros. Peach Hime Kyushutsu Dai. Alexa, arrête le minuteur. Je suis désolé d'avoir encore une fois déclenché vos assistants vocaux de chez Jeff Bezos. Ça s'appelle donc Super Mario Bros. Peach Hime Kyushutsu Dai Sakusen. Voilà. Et ça va être une saveur absolument magnifique puisqu'il s'agit non seulement... Attendez, je termine mon infusion caramel beurre salé, donc un moment breton que je suis en train de vivre. Un moment gouléant. Voilà, super. C'est pas mal, ça a vraiment l'odeur, ça a les saveurs du caramel beurre salé sans le côté sucré. C'est très chaud par contre, c'est très très chaud. C'est un thé oolong, voilà. Donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas, ça vient de chez Daman Frère comme d'habitude. Merci à toi Riful pour le petit cœur avec le sub que tu viens de prendre, c'est ton 23e mois d'abonnement, c'est énorme, et ton 8e mois consécutif par la même occasion. Donc merci beaucoup à toi, je te fais des gros bisous. Donc tout ça pour dire que oui, donc ce film est sorti en 1986. Par conséquent, il s'agit non seulement du premier long métrage adapté de Super Mario Bros, d'accord, premier long métrage adapté de Mario, tout court, mais c'est aussi, à ma connaissance en tout cas, le premier long métrage adapté d'un jeu vidéo de l'histoire du cinéma. Voilà, j'ai pas d'occurrence avant ça. C'est sorti le même jour qu'une autre adaptation de jeu vidéo, qui est une adaptation du jeu Star Soldier, qui s'appelle Running Boy Star Soldier The Secret. Donc c'est sorti exactement en même temps en 86, et ce sont les deux premières adaptations de jeux vidéo à l'écran. Voilà. C'est réalisé par Masami Hata, qui est du coup un réalisateur peu connu, mais qui a quand même co-réalisé comment ça s'appelle, Little Nemo, qui est une adaptation d'une bande dessinée dans les années 80, la fin des années 80. Donc c'est une adaptation qui s'inspire de Little Nemo in Slumberland, qui est à la base une BD, donc qui a donné un film, qui a donné aussi un jeu vidéo par Capcom sur NES, vous devez connaître ça, scénarisé par Chris Columbus. Et je crois Moebius a participé aussi au scénar de Little Nemo. Mais à part ça, il n'est pas connu pour grand-chose d'autre. En tout cas, en Occident, il n'est pas connu pour grand-chose, Masami Hata. Enfin, moi, en tout cas, je ne le connais pas. Voilà, tout simplement. Et c'est un jeu qui sort donc en 1986. Donc, si vous êtes un petit peu si vous connaissez un petit peu les dates de sortie, ça signifie que c'est un film qui est sorti juste après, la même année, si je ne m'abuse, que la sortie du jeu vidéo Mario Bros Lost Level. Donc, le deuxième opus de Super Mario Bros. Ce qui signifie qu'en fait, le seul vrai gros jeu Mario qui était sorti avant ça, de plateforme, c'était Super Mario Bros. Il n'y avait même pas eu le 3, en fait. Donc un univers très restreint, finalement, autour de... Je sais pas, moi je trouve ça un peu ouf, parce que pour le coup, on peut quand même dire qu'il n'y avait pas grand-chose à adapter au cinéma après la sortie du premier Super Mario. Donc... je vais dire une tentative intéressante. Néanmoins, le jeu était déjà un phénomène de société, était déjà populaire quand le film a été fait. Donc ça va être, je pense, très intéressant. J'imagine qu'il y aura plein de choses à dire. Je le connais pas encore une fois, le film. Mais je suis très intéressé à l'idée de voir ce qui se faisait. Et ça m'intéresse beaucoup de comparer ça à la dernière production, qui est un blockbuster immense, qui est sorti là en 2023. Donc combien d'années après ? Je sais pas, mais vachement beaucoup. J'ai envie de dire presque 40 piges en fait. C'est presque 40 ans. C'est 30... c'est quoi ? C'est de 37 ans. 37 ans, vous me dites 37 ans après, avant quoi. Enfin, là, on a un écart de 40 piges entre les deux films Super Mario Bros. Ça adapte la même licence, ça adapte les mêmes personnages, et c'est un peu frais dans ma tête encore le film qui vient de sortir, donc par conséquent je pense qu'une comparaison est tout à fait possible, même si elle relève de l'absurde, évidemment que ce ne sont pas les mêmes moyens qui ont été mis pour faire ces films là, mais du coup ça permet de comparer, voilà, dans les années 80, alors que le jeu vidéo moderne en était assez balbutiement, quoi, l'ère du jeu vidéo moderne post-Mario, c'était un peu le début du truc, c'était pas encore c'était des jeux connus, mais c'était pas encore des icônes culturelles, c'était pas encore considéré comme des grandes œuvres d'art, et donc on va pouvoir comparer ça. Donc je sais pas, je trouve l'exercice assez intéressant. Vous me direz, peut-être que t'es nul en calcul. Ouais, ça va, hein. Je fais ce que je peux. Mais je sais pas, ça peut être quand même un peu rigolo. C'est mon âge.
Effectivement, j'aurais pu, deviner ça. Merci à toi, Aurélange, pour le 2e mois d'abonnement que tu viens de prendre. C'est hyper gentil, dont un mois consécutif. Toujours pas compris ce que ça voulait dire, mais non, c'est pas exactement mon âge parce que c'est sorti en juillet. Si, en fait, c'est mon âge. Oh, et puis merde, voilà, merde. J'ai envie de dire merde. Je suis nul, j'ai pas de mémoire. Parfois, j'oublie mon âge, vraiment, au premier degré. Je me pose régulièrement la question de putain, j'ai quel âge? 35, 36, 37, je sais plus exactement, ça m'arrive. Ça m'arrive, j'ai des problèmes, mon cerveau a des problèmes. En tout cas, voilà, donc ça va être une petite aventure. Et oui, la raison pour laquelle je me permets de vous le présenter aujourd'hui, salut Arty, j'espère que c'est la teuf, c'est que ce film, donc qui est sorti il y a bien longtemps et uniquement au Japon, a été restauré récemment en 2022 en 4K, en super restauration de ouf avec une image hyper clean et qu'on peut le trouver sur YouTube sous-titré en français. Alors je sais pas si c'est des sous-titres automatiques ou quoi, mais je crois pas, hein. Je crois que c'est vraiment des sous-titres. Donc on va pouvoir le voir dans une super qualité comme il n'a pas. Enfin, ça date de l'année dernière, donc c'est tout neuf. Donc ça va être super sympa. Pour te rappeler ton âge, pense à la catastrophe de Tchernobyl. J'y pense régulièrement. Voilà, je l'ai fait tellement pas. Oh, c'est gentil, vous êtes mignon. Mais si, mais je commence à avoir des cheveux blancs. Voilà. Et j'ai de l'arthrose aussi, voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc je sais pas si ça vous intéresse. S'il y a de l'interpolation, je pleure, je ne crois pas. Je crois que le film est resté donc à 24 FPS, machin, etc. J'ai regardé vite fait quelques images du truc, ça a l'air hyper clean. Les mecs qui ont bossé sur la restauration de ce film, ils ont fait un super taf. Donc c'est aussi une façon je sais pas, je connais pas le nom de l'équipe qui s'est occupée de ça. Faites ça parce que c'est une fan restauration. C'est un truc qui vient des fans, mais je trouve ça super cool de pouvoir mater ça en super qualité aujourd'hui. Voilà. Donc merci beaucoup à toi, Hyper.0 aussi pour le sub. Tu déchires. Voilà. C'est cool ou pas? Est-ce que c'est pas une bonne idée ça? Ça va être super sympa. Par contre, no joke, tu fais vraiment moins. Ça, c'est parce que j'ai fumé énormément de cigarettes dans ma vie et j'ai aussi consommé beaucoup de drogue. Donc, c'est ça qui m'a maintenu un peu jeuneau. C'est faux, évidemment. Ça m'a juste donné les dents jaunes. Dégueulasse la clope. Je suis très heureux d'avoir arrêté la cigarette. N'hésitez pas, les amis, à arrêter la cigarette, évidemment, éventuellement, si vous fumez. Parce qu'effectivement, c'est une des meilleures décisions de l'histoire de ma vie. Voilà. Donc, du coup, Super Mario Bros. Alors, en anglais, c'est The Great Mission to Rescue Princess Peach. En français, c'est rien. En fait, c'est rien. C'est la grande mission pour sauver la princesse Peach, mais c'est juste une traduction littérale. Et en japonais, je reprends le nom du truc parce que j'arrive pas, évidemment, à le connaître par cœur. C'est Peach Hime Kyushutsu Dai Sakusen. Voilà, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. C'est complètement ouf de pouvoir me plonger là-dedans aujourd'hui en 2023. Merci à toi, Vache 9. Hop, on va balancer la sauce, les amis, sans plus attendre. On va faire des pauses, hein, vous inquiétez pas, ça va pas être un truc. Ça va être en mode découverte, mais on va pas se retenir de faire pause de temps en temps pour discuter de ce qu'on vient de voir. Parce qu'en plus, c'est en japonais sous-titré, donc ça va être bien de prendre un peu de recul. Et on va se permettre aussi de faire des comparaisons par rapport non seulement à l'adaptation récente de 2023, mais éventuellement aussi à celle de 93 et pourquoi pas même globalement aux adaptations de Mario, c'est-à-dire en comptant la série télé aussi, mais même aux adaptations de jeux vidéo. C'est-à-dire comment est-ce qu'en 1986, alors qu'on avait peu de recul par rapport à ce qu'était un jeu vidéo, comment est-ce qu'on adaptait des trucs de gameplay au cinéma? Voilà, c'est une super question et j'ai envie de voir comment ils ont fait. Les gens disent que c'est pas un super film, par contre, hein, je vous préviens tout de suite. Et ah mon Dieu, il est là. Le film est là. Donc les gens disent que c'est pas un super film, mais moi en même temps j'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire. J'ai juste décalé le chat un petit peu pour que vous puissiez hop, 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 clac, 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 bim, bam, bang. Voilà, hop, tac. Je vous mets ici, tranquille. Tranquille la famille, voilà, hop, et on va pouvoir faire play. Voilà, Peach comme la marque de goûter industriel pour enfants, Karim. Non, Peach comme la pêche. Vous avez la pêche, vous avez la banane. Un Peach dans ta poche. Allez, c'est parti. Play. Vas-y. Vous me dites si le son est cool, si tout va bien. Là, il n'y a pas de son. Mais il n'y a pas de son non plus dans mes oreilles, donc je pense que c'est normal. Shushiku. Voilà. Shushiku. Shushiku à vous. Aniki, お茶入ったよ。お茶？ Pas avant de dormir. Pas avant de dormir, Luigi. Le thé, non, une petite tisane. おやすみ、マリオ。
Vous me dites un peu faible le son. Alors moi j'ai envie de faire pause et de commenter immédiatement la première minute de vidéo qu'on vient de voir. Je vais vous augmenter un petit peu le son. Effectivement, si vous me dites que c'est pas assez fort, ça peut être plus fort, ça peut être même beaucoup plus fort si vous voulez. Donc l'idée là, c'est de voir le film s'ouvre déjà de façon complètement méta, de ouf, sur les images d'un jeu vidéo Famicom, puisqu'on voit que la manette avec laquelle il est en train de jouer est complètement une manette de Famicom, ce qui fait que c'est tout à fait à relier au film de 2023, et je ne sais pas si ça s'inspire de là. Peut-être qu'en fait on va trouver dans ce film-là plein de sources d'inspiration du film récent, parce qu'effectivement dans le film récent on voit Mario également jouer à la NES dans un moment métatextuel. Donc là on voit que le truc s'ancre déjà dans une espèce de métatexte où là Mario est transformé en joueur d'un jeu vidéo qui ressemble à Super Mario Bros, mais qui n'est pas Super Mario Bros et qui a l'air de mettre en scène random petit bonhomme avec une batte de baseball. Alors peut-être qu'il y a une référence que j'ai pas, que je capte pas, mais random petit bonhomme, donc un petit, voilà, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être en fait une parodie du propre jeu auquel il joue. Très intéressant, et on voit donc que déjà à l'époque les jeux vidéo rendent complètement timbrés, puisque ça obsède ce personnage de Mario. C'est NES. C'est NES. C'est pas con du tout, ça peut tout à fait être NES. De Mother, mais du coup dans un jeu de plateforme. Parce que, alors NES, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le personnage principal, effectivement. Mais non, c'est pas possible, c'est pas sorti. Si, 86. Ah, j'ai besoin des fans. Ouais, oui, non, Mother, c'est 89. Non, ben non. Le son est un peu trop fort. D'accord, pitié, vous me dites. Ok, je redescends. Alors, faut savoir, les gars, plus fort, pas assez fort. Ok, le son était mieux avant, si je peux me permettre. J'ai baissé, vous inquiétez pas. Mais alors, du coup, non, mais c'est un personnage. Attendez, mais oui. Alors, d'accord, ça peut pas être vraiment NES, mais du coup, est-ce que ça va inspirer le personnage de NES qui est un enfant avec une batte de baseball, effectivement, qui sera le héros du RPG du RPG Mother, sorti en 1989 sur NES. Je ne sais pas, c'est peut-être une référence. Enfin, peut-être qu'il prévoyait éventuellement de sortir ça plus tard, je sais pas, mais ça fait penser à ça, effectivement. Mais dans un jeu de plateforme. Voilà. On voit que donc Luigi. Ça va le son là, c'est cool. Alors je vous dis, je suis très satisfait de la qualité de l'image aussi. Le film dure 1h01. C'est pour ça que c'est considéré comme un long métrage. D'accord. Ok. Alors, je vais faire pause toutes les minutes, hein, je suis absolument désolé, mais en même temps, je suis là pour ça, je fais un commentaire. Mais alors, du coup, là, effectivement, vous le dites, c'est un anti-sekai. Alors, pour les gens qui ne le savent pas, ça, c'est Fred et Seb qui m'ont appris il n'y a pas si longtemps que ça. L'isekai est un genre d'animé, et de même, je sais pas si ça compte pour les mangas aussi, mais en gros, l'idée, c'est de se plonger dans des univers, dans un autre monde. Voilà, explorer un autre monde. C'est l'idée d'un isekai. Et là, effectivement, c'est l'inverse, parce que c'est l'autre monde qui vient dans le monde réel. Voilà, que j'imagine être New York, potentiellement, parce que c'est Mario, je ne sais pas. En tout cas, on a vu l'univers de Mario sauter à la gueule de Mario. Très intéressant. On va finir cette séquence-là et on commentera ce qui s'est passé. Et oui, ça fait penser à plein de trucs qui sont sortis après. Hein. Plein de trucs. Hein. Enfin,
あなたはマリオ。とっても勇敢な騎士。そんな。 Ok, Artie, je capte. 私、しばらくここに隠れてていいでしょね、マリオ。はいはい。Ah mon dieu, Jack Black! クッパよ。さっき来た怪物たちのボス。悪いやつ。私たちの国をめちゃめちゃにしたわ。追い返して。ねえ、マリオ。追い返して。よし。Ah, c'était un thé. ぶっ飛ばして。あなたなら勝てるわ。C'était un thé qui contenait des trucs. これ。怖いよ。頑張って、マリオ。あなたならきっと勝てるわ。参ったな。さあさあ、来い来い来い。フレー、マリオ。マリオ。その人でらしい。助けて。捕まえたよ。離してよ。助けて、マリオ。どこだ？マリオ、マリオ助けて。Ok. マリオ、助けて。あら？おいこら！出てこいこら！戻ってこい！ああ、どうかしたのか？ピーチ姫がさらわれた。ピーチ姫？なんだそれ？助けを求めてきたんだ。助け？ピーチ姫が？その続きは夢で見りゃいいさ。Ah ouais, d'accord. それにしても一体誰だろう。可愛い人だったな。 Rock'n'roll. Alors je vais mettre pause avant ce qui va se produire, qui j'imagine est un générique très amusant qui va mélanger des termes anglais avec un rythme pop japonais. Ça va être absolument fantastique. Pour dire que et cette introduction est ma foi très intéressante et le lot commun de toutes les adaptations en fait de Mario, c'est-à-dire tu commences dans un monde plutôt réel, qui a l'air plutôt réel. Alors, on va voir s'ils sont à New York ou pas. Ça, je ne sais pas encore si c'est des mecs de Brooklyn. Mais c'est assez commun. Là, le truc, c'est qu'ils n'utilisent visiblement pas le concept des tuyaux comme étant une warp zone vers le monde fantasmé du royaume champignon. Visiblement, la transition va se faire par le biais d'une télévision au même titre que dans la série animée Captain N. The Game Master, qui est une série animée où il y a un joueur de jeux vidéo qui se retrouve projeté dans le monde des jeux vidéo. Il y a un truc aussi assez étrange dont on se rend compte ici, qui est plutôt bien géré, maintenant ça me fait me dire que c'est plutôt bien géré dans la version 2023, c'est que les designs de Peach et Mario, là on a un peu l'impression qu'ils appartiennent à une autre espèce. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas le cas, ça va, je trouve que c'est correctement uniformisé, même si en termes de taille il est un peu petit, mais ça c'est traité en blague dans la version 2023, mais il y a un truc un petit peu d'équilibre de look qui est mieux géré, où là on a parfois l'impression qu'en fait elle vient pas du même animé que lui quoi. Donc ça c'est rigolo. Et là on va avoir, je pense, un fantastique thème musical. C'est parti. Voilà. Ok, si tu veux. Rock and roll. Ça déchire. Merci beaucoup à toi Evion pour le Youpi accompagné d'un 8e mois d'abonnement que tu m'envoies. Merci aussi à toi Sakavin pour le Prime. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup à toi Kalizer66, encore une magnifique découverte ce Mario, ça fait plaisir ou pas? Merci Desi Stream et également qui a pris son 9e mois de sub, qui me dit que nous accouchâmes, effectivement nous avons un bébé. Putain c'est génial. Donc on va à l'épicerie.
Ah, ils sont épiciers. 今日はケーキを作ってやろうと思ってね。それは美味しいケーキには最高の材料。奥にずらっと取り揃えてありますよ。はいはい。はいよマリオ。小麦粉、バター、砂糖、卵、牛乳、クラシ。まあ、これでケーキを作れっていうのAlors, attendez, c'est avant Super Mario USA. Et là, il y avait un navet qui, pour moi, appartient complètement à Super Mario USA. Alors, chose intéressante, ce que je ne savais pas, en fait, dans Elle s'énerve assez vite, oui, c'est une mamie relou, hein, c'est une mamie relou, mais il y en a. Il y en a, franchement. C'est pas contre les vieux, mais il y en a. Elles prennent la confiance, elles te volent ta place et tout dans la file d'attente et tu t'oses rien dire parce que tu te dis, elle est vieille, la pauvre. Et t'as raison de le faire. Et c'est vrai, elle est vieille, la pauvre, il faut pas. Mais quand même, c'est relou. Elles sont reloues. Et mais du coup, c'est la première fois que je le vois être. C'est pas un navet, c'est un radis. Si tu veux, c'est un gros radis blanc. Bon, bah, c'est un gros radis blanc, mais de fait, c'est un truc qu'il n'y a pas ça dans... Si je ne m'abuse, peut-être me trompe. Il n'y a pas ça dans Super Mario Bros. Et il n'y a pas ça dans Super Mario Bros. Lost Levels. Pour moi, c'est un truc de Super Mario Bros. USA. Mais peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Mais du coup, peut-être que ça vient de là. Peut-être c'est en voyant ça qu'ils se sont dit on va mettre des navets ou des radis, ce que tu veux, c'est pareil. C'est dans le 2. Hein. Dans le 2, il n'y a pas des navets. Si, dans le 2, ouais. Mais le 2, il n'était pas sorti, Doki Doki Panic. Il n'était pas sorti encore. Là, on est... Ah, attends. Mais non, parce que c'était pas encore dans le lore Super Mario. Non, il n'était pas sorti. C'était pas Super Mario Bros 2. C'était Super Mario Bros Lost Levels, mais il n'y a pas de navet dedans. Donc là, c'est complètement... je crois pas qu'il y ait eu d'animation... Non, je crois pas. Je crois pas. Enfin, c'est pas très important. Mais ça veut dire que potentiellement... ce film va servir d'inspiration pour d'autres jeux vidéo dans le futur. Et ce que je voulais juste dire, c'est que, à ma connaissance, c'est la première occurrence de Mario qui n'est pas soit charpentier, soit comment dire, plombier. On va voir comment ça continue, cette petite histoire. どうしたんだよ、兄貴、朝っぱらから。ピーチ姫。はEffectivement, j'en ai pas parlé parce que moi je le savais parce que c'est déjà sur la cover. Même si sur la cover c'est encore un peu différent, mais du coup oui, Luigi n'a pas les couleurs de Luigi, ce qui peut trigger pas mal de gens. Donc je suis absolument désolé, mais effectivement Luigi ne sera pas vert dans cette interprétation. Et en fait le truc c'est que sur la pochette de la couverture de ce dessin animé, Luigi n'est pas jaune. Le jaune là de son pull est remplacé par du rouge. C'est une version miroir de Mario, mais du coup en fait le fait d'en faire une version miroir de cette version de Mario, ça fait que Luigi sur la couverture a en fait le look de Mario d'après. Mais du coup là ils ont fait bleu et jaune. Alors pourquoi, comment, franchement je pourrais pas expliquer ça. C'est juste un peu absurde, mais ouais, voilà. この石に導くところ、宝の国なり。野にはエメラルドの花咲き乱れ、水辺には金のキノコ、夜にはダイヤの星が降る。すごい。行こう。どこだ？わからん。104番で聞いてみよう。な。ゲットアイディア。もしもし。いやあ、マリオくんそこにいたのか。探したぞ。まあいい。今使いのものをやるからすぐ来てくれ。じゃあな。どうわかった？迎えに来るって。迎え？悪い冗談。うちにはドッグフードはないよ。Il va m'énerver. Voilà, je vous le dis direct, lui il va m'énerver. Merci beaucoup à toi Bremax pour le 2e mois d'abonnement, c'est super gentil, super généreux. Alors, c'est ça, c'est un Wiggler bleu. C'est un Wiggler bleu. Mais en mode c'est un chien aussi. Oui, c'est la petite merde de voleur.
Ça, c'est pas cher comme animation, ça vous permet de faire tourner ça en boucle, c'est génial. Donc, ils sont visiblement au Far West. Ils sont au Far West, ce qui est pas déconnant, étant donné que certains niveaux... mais non, pas encore, putain, ça c'est Mario Bros 3, quoi, en fait, le désert. Donc là, ils sont même carrément en avance. Parce qu'il n'y a pas... Oui, non, il n'y a pas dans le... Il n'y a pas de niveau de... Non, il n'y a pas de niveau du sable dans Super Mario Bros premier du nom. C'est pas le désert sec, oui, mais il n'existe pas encore en 1986. Donc, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Mario 2 USA, il y a, oui, mais pareil, c'est pas encore, ça n'existe pas encore en fait. Là, c'est vraiment après, c'est 86. C'est 86. Hein. Donc, alors je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais il y a ça. Et donc, ils ont une épicerie au bord du Far West. Voilà, c'est leur travail, c'est d'être des épiciers du Far West. Après tout, pourquoi pas? C'est pas plus absurde qu'autre chose. Et il y a ce vilain chien bleu qui leur vole des trucs. Las Vegas. Alors, bon, on va voir comment ça... Je ne comprends rien à ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez capté ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà. Je ne comprends pas. Donc, du coup, ils sont tombés sur plein de tuyaux. Donc, il y a des tuyaux à gauche, il y a des tuyaux à droite, il y a des tuyaux en haut, il y a des tuyaux en bas. Je disais qu'en fait, les tuyaux n'étaient pas utilisés comme Warp Zone, mais en fait, il s'avère que si. Et qu'ils ont été emmenés dans cette Warp Zone par le toutou bleu, le Wiggler bleu. Donc, on va voir la suite. Allez. D'accord. D'accord. Oh waouh, d'accord, la guerre des mondes en mode Toad quoi. Ah. Alors ça, c'est vraiment le lore du jeu vidéo dans la notice. Les Toads ont été effectivement transformés, enfin les gentils ont été transformés en objets. Les briques que vous voyez sont effectivement des gentils Toads transformés. Donc ça, c'est respectueux de l'œuvre originelle. C'est curieux d'avoir changé la couleur de Luigi, mais d'avoir gardé ce truc-là improbable de scénar. Ok, donc il y a ça qui se produit. Il y a ça qui se produit. 国の危機を救うのはあんたたちを置いて他にないんじゃよ。どうかピーチ姫を助け出し、この国の平和を取り戻してくれんかの。でもどうして俺たちなんだ？なに言い伝えじゃよ。東の国より双子の男来たれに。マドロス百歩につなぎのズボン。Donc c'est une légende récente. C'est une légende où il y avait déjà des casquettes et des salopettes. Ah, ils sont cupides. ピーチ姫はその言い伝えを信じてあんたたちのところへ助けを求めていったはずじゃが。あ、マリオ助けて、マリオ。それでこのままでは姫はクッパと結婚させられてしまう。
結婚今度の13日の金曜日にの、ピーチ姫が結婚許せんクッパだかビビンパだか知らないが勝手な真似はさせないぞさあ、居場所を聞こうじゃないか。Allez, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quoi? Alors, moi, je me suis toujours posé la question de la conscience par rapport aux références hallucinogènes de Mario et psychédélique. Tout ce truc de... pourquoi il devient Mexique? Il y a beaucoup de Mexique. Il y a beaucoup de Mexique dans cette incarnation de Mario, quand même, je trouve. Il y a à la fois le désert un peu du Mexique, quoi, du Far West, un peu du Far Sud-Ouest. Et il y a là, pourquoi je ne sais pas, j'arrive pas à trouver de pourquoi. C'est un truc au Japon de dire quand tu deviens ouf, tu pètes un câble, tu deviens carrément, t'es mexicain tellement t'es un ouf. C'est peut-être un truc comme ça. En allant vers l'est, c'est amusant. C'est là, du coup, tu vas à droite. 飛行機かなんかの直行便があればいいのだが。しかし、クッパを倒して魔法を解くには、3つのパワールの力を借りねばならん。Ok. 3つのパワール。そうじゃ、不思議な力を持っている。キノコと花と星じゃ。キノコと花と星。だがクッパの手下によってそのキノコと花と星はバラバラに持ち去られ魔力を封じられそしてどこかに隠されてしまったんじゃ。なるほど、その3つのパワールを探し出すのが先決ってわけか。よし任しとけって。ほうほう言ってくれるか。さすがは噂に高いマリオよ。ありがとう、お安いご用。さあ行くぜルイージ。ギャラはたんまりもらえるんでしょうね。金貨でよければあちこち埋もれているはずじゃ。好きなだけ持って行ってくれ。うわさすが兄さん任しときな。金貨は全部 Non, ils sont cupides. さあきびだんご行きなさい。しっかり道案内を。 Kibidango. Allez, let's go. Donc, ce sera l'aventure de Mario, Luigi et Kibidango, le chien chelou bleu. Putain. Attendez, il va y avoir une autre chanson, ça va être génial. Il s'est transformé en champignon pourri, voilà. Allez, Kibidango! Casino Las Vegas, bien sûr. Ah non, c'est Luigi qui est Cupid en fait. With my love, j'adore. Ah, c'est pas mal cette petite séquence complètement psychédélique, alors qui est un peu hop art, un peu à la fois pop art même parfois. Et donc, mais en fait, il est plus là, Luigi, il est plus Wario que Luigi, parce que là, protect my balls, parce que là, il est complètement dans un bail, il est en jaune et il veut de l'argent. Donc il est précurseur de ce que sera Wario qui n'existe pas encore à ce moment-là. Et donc voilà. Ah, 腹減ったな。ステーキ食べたいな。
それにチキンとハンバーガー、うなぎ天ぷら親子丼、カレーピラフにスパゲッティ、プリンクレープチョコパフェ、焼き鳥枝豆冷ややっこ。あ？勝手に人のイメージ横取りしやがって。ゲッポ。もうますます腹減ったな。あ？もう死にそう。食べ物がなくてお困りのようですね。お願い、何かあったら分けてくれ。美味しいキノコの種があるんですけどね。キノコ大好き。ついてらっしゃい。兄貴、ちょっとキノコ取りに行ってくれぜ。キノコ？むしゃむしゃむしゃ。なんだ？あれ？あっちだ。あっちだ。およー兄貴、なんでよ、そうじゃないか。ここは最高だぜ。Alors là, clairement, bon. さあ、演技をしないで兄貴を食えよ。こりゃ笑いだけだ。おい、しっかりしろ、ルイージ。Ah, il bade. Alors là, dans ce cas-là, il faut le rassurer, lui rappeler qu'il a mangé quelque chose qui n'était pas complètement catholique et que ça va passer. Ça va passer, Luigi. Concentre, t'inquiète pas. Ça va passer. こりゃ泣き虫だけだ。よし、もう一度笑いだけを食わせりゃプラスマイナス元に戻るはずだな。それ。Ne faites pas ça. C'est pas la solution n'est jamais. On va lui donner plus de champi. Ah ouais, là ils en ont beaucoup pris. Alors du coup, c'est marrant. Il y a une vraie référence des champignons hilarants. Il y a une vraie référence psychédélique quoi à la drogue. C'est-à-dire que là, donc c'était conscient déjà dans les années 80. Et les coupas, ils sont énormes du coup. Bah, すなわち登るきゃない。登る。Vous aussi, vous ressentez des vibes Bibi Pel Coyote?
Quand il se retrouve dans le vide et tout. Puis même le décor en fait. Il y a une obsession champignon quand même hein, dans cette œuvre. Ouais, il se passe des cartouilleries, quoi, pourquoi pas hein. Le ruissellement tant promis. Qu'est-ce que c'est? Ah mais ça veut dire que depuis tout à l'heure ils en mangeaient. Ah non c'est les pièces, c'est pas les champignons qui vont se transformer en Toad. Silent Green, it's people. D'accord. Ah le design il est un peu marrant. Alors, j'aime bien leur design, mais ils sont hyper flippants, les Toads. Hyper glauques. Allez, c'est reparti. C'est reparti, c'est cool. Alors, juste avant, je fais pause pour pouvoir remercier Pumbaa the Second, qui dit toujours au charbon, on fait des efforts. Prolo l'hiver en doudou de North Face, l'été en short. Polo, je sors les pecs comme Van Damme, Bloodsport, Bolo. Bolo Young, Alpha One, qui fait référence à JCVD et Bloodsport pour fêter les 6 mois de stream de Karim, parce que c'est ton 6e mois d'abonnement, c'est fantastique, Pumbaa the Second. Nous sommes vraiment dans la meilleure timeline. Eh ben, je l'ai pas écouté celle-là de Alpha One, mais c'est très bien de faire référence. Il a bon goût, il a évidemment bon goût. Ok. Ah, c'est dans UMLA? Je me souviens plus. Mais ils sont énormes! Mais t'as raison, Vache9.
ou vache neuve, je sais pas comment tu te... Mais t'as raison, dans Super Mario 3, les champignons dans les bottes. Parce que je me suis posé la question, dans l'épicerie, on voit une botte aussi. Quand je parlais du navet de Mario Bros 2, un radis peut-être, mais il y avait aussi une botte vide qui me faisait penser du coup à Mario 3. Donc du coup, là, il y a encore des champignons dans des bottes. Est-ce que ce film a inspiré des jeux vidéo Mario, en fait? Parce que je vous rappelle qu'on regarde un truc qui est sorti avant Mario Bros 3. Non, c'est Mario 3, peut-être. C'était de l'opium. Ils vont traverser l'histoire de la drogue, en fait. Non. Attendez, parce qu'on est d'accord qu'il y a un côté pavot, hein, vous le dites là dans le chat, parce que c'est ça, il y a un côté chant de pavot en fait dans ce chant là de fleurs. Ils ont fait un chant de psylo, ils ont fait un chant de pavot. Non mais là c'est dans le niveau 3, ils sont dans un labo. Ils sont dans un labo. On me dit, ben pas trop, c'est juste Mario comme dans le jeu, des champis et des fleurs. Oui, mais à ma connaissance, en fait, dans le jeu, si tu manges un champignon, tu ne te mets pas soudainement à rire. Tu vois ? Et la Kitu est assez fidèle, je trouve. Il est dans ce délire-là. Et ça va les transformer en... Non ? D'accord, ok, c'est ça. Ça donne plus de précision sur la façon dont fonctionnent les technologies du jeu, en fait. Je me remets pas de la taille de tous les ennemis en fait dans cette version là quoi.
Merci Stash69 pour le Prime, c'est ton 5e mois, gros bisous à toi. Ouais, la musique c'est un peu porte-nawak et vous me dites, et probablement un peu à raison, que ça correspond au fait que Petit Mario est vraiment petit. Et c'est vrai que Petit Mario est vraiment petit en fait, j'y pensais pas. Dans ma tête, je dois avoir les proportions un peu de Mario World aussi. Ah mais ouais, attends. Ça aussi, foreshadowing de ouf que Mario puisse voler son nuage à Lakitu. Me dit Syrah80 a raison. A raison. Bien sûr que dans Mario 1, tu peux pas voler son nuage à Lakitu. C'est un truc qui vient de Mario. C'est Mario 3 ? Non, c'est Mario World ou Mario 3 ? Dans Mario 1, il te lance juste les trucs et il se balade. Ouais, c'est 86, sûr. C'est Mario World, hein. Je vais vérifier les dates, parce que c'est vrai que là, il y a énormément de trucs qui n'ont pas l'air de venir... Ah non, c'est sorti le 20 juillet 1986. C'est sorti le 20 juillet 1986, et je vais vérifier quand même Super Mario Bros 3. Et Super Mario Bros 3 est sorti plus tard, c'est sûr, de toute façon. Il est sorti en 88. Au Japon. Donc, non, Super Mario Bros 3 n'était pas sorti, évidemment, encore moins Super Mario World. En 86, on pensait même pas du tout à la Super NES, en fait. Peut-être que le 3 était en dev. Ah, peut-être. Ok. Ouais, mais c'est foreshadowing quand même, tu vois, genre, il y a des trucs... Merci Elrumi pour le sub, pour ton 12e mois d'abonnement. Joyeux anniv! Je remets pause parce que je continue sur le même sujet, parce que Raferusan du coup nous apprend que le design des fleurs piranha vient du 3 et pas de Super Mario Bros. Et je crois aussi que tu as raison, le fait qu'elle soit un peu plus comme ça que comme ça, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Hey, Doki Doki Do It. Merci beaucoup à toi, Xiwos, qui me dit merci pour cette super pépite. Écoute, de rien, tout le plaisir est pour moi. Mais attends, mais eux aussi là. Non, mais ouais, non, ils ont dû partager des. Ah non, eux ils sont aussi dans le.
Ah, attends, ça sent tellement... Là, le design du truc, ça sent tellement le placement de produit, ils s'en battent les couilles. Ah ouais, carrément, quoi. Là, ils sont carrément à la Jurassic Park, ils te la font. Ça, c'est chaud. Je suis sûr, c'est évident que tu pouvais acheter ces trucs de ramen au Japon, c'est sûr. Ah, les bâtards, c'est délicieux. Ils sont vraiment cupides hein, dans cette version-là, c'est l'argent. Ce qui est logique en fait, je suis con. Ils ramassent plein de pièces évidemment dans le jeu, donc ça c'est tout à fait logique. Et effectivement, vous dites, et a tout à fait raison, les pièces qui indiquent le chemin à suivre, ce qui est complètement un truc de jeu vidéo. Ok. Eux, ça va, ils étaient là dans le 1. Les frères Tomar. Raferou-san nous apprend que d'après le Wikipédia du film, pour l'annonce du film, ils ont sorti des cartes téléphoniques Mario, d'accord, des montres, des contenants de riz, des nouilles ramen, évidemment, un manga, un livre d'art, 3 livres d'énigmes, un livre d'images et une bande originale, publiée sur vinyle et cassette. Bande originale qui doit être super du coup, parce que tu dois retrouver le titre, les tubes Doki Doki Dani, tout ça, c'est génial. C'est le château de Bowser ? Oui, complètement. Ah, il y avait déjà ça. Ça vient de là.
Mochimonta. Ça, c'est angoissant de ouf, cette image. 小さくて可愛いもの。そうね。子熊のぬいぐるみなんかどう？私、大好きなの。あ、わかりました。わかりました。ぬいぐるみと。キャー、かわいい。さあ、捕まえたわ。Tiens! ごめんね。でも、コースレール敷けてなかった。Il va s'échapper. Ah non, même pas, il s'échappe. C'est en fait, c'était lui. C'était lui carrément le coffre. Ce qui n'a aucun sens. わしから逃げるなんてバカなことは考えないことですね。何よ。もうすぐマリオが助けに来てくれるわ。あんたなんかコテンパンに乗されちゃうわよ。マリオは来ませんよ。来るわ。きっと来るわよ。さっきね、わしの手下から連絡があったんですよ。そのマリオって男を捕まえたってね。残念ですね。嘘よ。嘘。そんなこと言って、私諦めさせようとして、嘘をついてもダメよ。ま、信じようと信じまいと勝手で。J'adore ce style. En fait, j'aime beaucoup la gueule de Bowser. Là, tout de suite. Il est mortel. C'est une super incarnation de Bowser. C'est d'ailleurs un... Putain, mais alors j'aurais dû réviser en fait les jeux parce que pour moi, il y a des trucs de design qui sont en avance. Et mais cette personnalité de Bowser, elle est de là en fait. Elle vient de là. Il n'y a pas eu ça avant. C'est pas le fait qu'il veuille se marier à Peach, mais le fait qu'il soit un petit peu loser, un petit peu truc et tout, c'est complètement un délire. En termes de design, il est en avance. Je plane ou pas? Est-ce que ce Bowser-là appartient? C'est pas le Bowser de Mario 1. C'est pas le Bowser de Mario 1. Ça, on est d'accord. Voilà, Ralph, tu me le confirmes, c'est certainement pas le Bowser de 1 vu qu'il était tout vert dans le 1. Donc ça, c'est le Bowser du 3 en fait. Merci beaucoup à toi, Intello, pour le 7e mois d'abonnement. C'est trop gentil à toi. Merci à Jbla7up qui me dit ce sub m'a fait gagner 4 points de QI. Voilà, bisous ma poule, prends soin de toi. Je t'embrasse très très fort, c'est très gentil. C'est ton 3e mois d'abonnement. Sur la boîte du jeu, le Bowser de Mario 1 est même bleu. Ouais, non, mais niveau design, c'est celui du 3. C'est celui du 3. Faudrait regarder les artworks des notices. Oui, ok, d'accord. Super Mario Bros. Lost Level, il y a eu beaucoup de redesign dans les artworks, mais qui ne sont pas implémentés dans le jeu. Donc tu veux dire dans la notice de Lost Level, que j'ai jamais vue, pour le coup. Mais non, c'est pas si aberrant que ça, Lapin Content. Parce que Lapin Content dit que le film est inspiré des jeux, c'est pas si aberrant si... Non, c'est pas aberrant, c'est juste que ça me surprend, parce qu'en fait, je connaissais pas... Enfin, j'avais jamais vu le film, donc c'est intéressant de voir la source du truc. Mais du coup, ça me surprend... Enfin, je pensais que c'était suffisamment obscur, mais en même temps, c'est au Japon. Donc, c'est vrai que comme nous, c'est complètement quelque chose qu'on ne connaît pas. Et de se rendre compte qu'il y a des idées de design qui, en fait, viennent pas des jeux, mais viennent de ce dessin animé-là qui est, chez nous, quasiment inconnu, hein, je pense. C'est amusant, quoi. Mais non, c'est pas ouf, c'est effectivement... 私と結婚することだけ本当ですからね。では。そんなの嫌。マリオ、早く来て。Ah, est-ce qu'il va y avoir une petite chanson émotion? Eh oui. Merci beaucoup à toi, utilisateur anonyme, héros de l'ombre, qui offre un sub à Amiel et Confiture. D'accord. Je t'aime, ce sont les mots d'Adam et Ève. Alors, curieuse parole. Ils disent ça, ils se disent je t'aime, Adam et Ève, dans la Genèse. Je suis pas certain qu'ils disent ça, mais ok. Mais là, il est pas, son imagination est partie trop loin, parce qu'ils se sont rencontrés en tout et pour tout 5 minutes 30. Là, je pense quand même qu'il se fait des plans sur la météorite. Merci à toi le smoking de travers pour ce fantastique sub. Alors, ils sont quand même gros ces Koopa Troopa. Moi, tous les je trouve après voilà, mais ils sont gros.
Pouchou, pouchou, pouchou. Ah merde, pardon. J'ai cliqué sur le livret, vous m'avez filé le lien du livret de Lost Levels, qui effectivement contient des petites images. Donc juste, je regarde vite fait pour voir s'il y a, par exemple, Bowser m'intéresse. Ouais, d'accord, c'était potentiellement un truc du livret de Bowser. Après, le code couleur n'était pas défini parce que le livret est en noir et blanc. Par contre, vous voyez, les plantes, elles sont toujours en mode look du 1. Elles sont pas en mode encore look du 3. Là qui tue, on est d'accord, c'est celui qu'on a vu, il est cool. Mais on pouvait pas voler son nuage dans le 2 quand même. Ok. Ok. Ok, donc ça peut expliquer éventuellement Bowser, mais qu'il n'y a pas le code couleur, quoi. Ah, attendez, on a un lien vers... Dreamline, merci beaucoup pour les liens que tu envoies. On a un lien vers les affiches... je m'en fous, je veux bien agree si tu veux. Les affiches promo en couleur, donc.